Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Voici les titres. Le secteur privé a noté avec satisfaction l'exécution de certaines de ses doléances par le gouvernement togolais. Et c'est ce qu'il faudra retenir en substance de la deuxième réunion du comité technique du cadre de concertation État-secteur privé. Les détails dans ce journal. L'État togolais est résolu à venir à bout des grossesses et des mariages des adolescentes. Un nouvel outil vient d'être trouvé et c'est un programme qui définit clairement les actions de lutte à mener. À découvrir dans ce journal. Et puis, vous découvrez également dans ce journal la célébration de la 300e édition de la fête traditionnelle Gbagba. Les fils et filles de la localité étaient au rendez-vous pour cette commémoration qui symbolise ainsi l'abondance de la nourriture et ouvre la voie à la consommation de la nouvelle igname. Voilà pour les titres. L'auto-emploi de la jeunesse, le gouvernement le promeut et les jeunes ne se font pas prier pour créer leurs propres entreprises. Et ce sont, vous allez le voir, des milliards de francs CFA qui sont mobilisés chaque année pour soutenir les jeunes qui se lancent dans ces initiatives privées. Les détails avec Dodo Waré. L'entrepreneuriat. Beaucoup de jeunes Togolais ont aujourd'hui compris que c'est l'une des meilleures alternatives pour sortir du chômage. C'est aussi l'une des solutions privilégiées par le chef de l'État Faure Sozimna Gnassingbé pour promouvoir l'auto-emploi des jeunes. Les ressources dédiées à cette cause ont alors triplé en 2018. 15 milliards de francs CFA contre 5 milliards entre 2013 et 2014. Résultat, plus de 30 000 entreprises créées par le biais du FAEJ font d'appui aux initiatives économiques des jeunes. Un des programmes qui a créé des milliers d'emplois est sorti des jeunes du chômage. Plus de 4 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour appuyer les jeunes porteurs de projets. Quand l'État avait mis en disponibilité les prêts pour les jeunes entrepreneurs, je me suis lancé, j'ai fait mon projet, j'ai déposé et mon projet a été réalisé grâce à FAEJ. Je suis allée vers le FAEJ demander un financement et le financement m'a été octroyé en 2017, d'où j'ai commencé avec ici en ouvrant le restaurant. Le FAEJ veille également à ce que les fonds débloqués pour appuyer les initiatives privées des jeunes ne soient pas jetés à l'eau. Les entrepreneurs sont la plupart du temps formés sur différentes thématiques liées à un entrepreneuriat réussi. 5 500 jeunes entrepreneurs déjà touchés. C'est toute une panoplie de projets, programmes et partenariats qui accompagnent le monde entrepreneurial. Ecobank, un des partenaires clés. Ensemble avec le ministère chargé de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, ils ont financé en 2 ans 32 projets à plus de 4 milliards de francs CFA. Les jeunes et femmes ont été les plus touchés. L'État togolais a mis en place des partenaires techniques, des partenaires financiers qui ne cessent de nous pousser, qui ne cessent de nous former, qui ne cessent de nous montrer la voie qu'il faut suivre. L'entrepreneuriat aujourd'hui apparaît comme un pan vraiment très important. Et voir des jeunes comme nous commencer à émerger dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est quelque chose de très très appréciable. Et il faut continuer à encourager, à mettre en place des mécanismes comme ceux que met en place déjà notre gouvernement togolais. Les femmes et jeunes, cible également du président de la République qui depuis 3 ans leur a dédié 25% des marchés publics. Plus de 5 000 entrepreneurs en ont bénéficié pour un coût estimé à plus de 12 milliards de francs CFA. C'est vrai que jusque-là, mon expérience m'avait amené à faire des projets de plus petite ampleur. Donc ce marché public constitue une référence et fait que je peux me valoir aujourd'hui d'avoir cette référence-là dans mes constructions, dans mes réalisations et ainsi compétir, pourquoi pas à l'international. Donc il s'agit d'une grande opportunité que nous avons grâce à ce dispositif des 25%. L'un des projets qui a aussi sorti les jeunes de la précarité, c'est le projet EJV, Emploi pour les jeunes vulnérables. 250 000 emplois temporaires créés avec ce projet. Les bénéficiaires en témoignent.
Ni da 5 000 compte dit, garder la 5 000. À ça plus d'or nous 5 000 côté en son à la zone home. Et dans nous coup de papa, on y a 40 000 compte dit. Au sort 60 000 so penami 40 000 avec 100 000. Et me sort plus d'or nous. Imaginez quand tu le jamais, il est félicité. Là va trop idiot parce que le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs Paillé-GSP a sorti aussi de grands entrepreneurs avec plus de 120 000 emplois directs et indirects créés. 40% des jeunes ont aussi trouvé de l'emploi grâce au programme de volontariat. Le chef de l'État et ses partenaires n'en ont pas encore terminé. Il y a bien plus d'opportunités et de mécanismes qui vont naître pour un monde entrepreneurial plus engagé au service du développement. Et la plateforme portuaire de Lomé contribue elle aussi au développement du pays. Et au fil des années, le port autonome de Lomé se transforme en un véritable hub logistique, vision du gouvernement. Et un nouveau pas vient d'être franchi. Clarisse Aticlet nous en parle. Avec une profondeur de 16,60 mètres, le port autonome de Lomé est le seul port en eau profonde de la côte ouest africaine pouvant accueillir des navires à fort tirant d'eau. Un grand avantage qui permet de classer aujourd'hui le port autonome de Lomé dans le top 5 en Afrique. Une place de choix obtenue grâce à la politique de développement et de modernisation des infrastructures du chef de l'État, Faure Zimnania Singbe. Le port autonome de Lomé se veut moderne, productif et bien aménagé, doté d'un call center. Plusieurs innovations y sont introduites conformément à l'ambition du président de la République, Faure Zimnania Singbe. Le guichet unique est désormais disponible et accessible. Les activités peuvent s'effectuer en un seul clic. Les opérateurs économiques peuvent payer les factures, tickets d'entrée, assurer les procédures d'enlèvement des marchandises sans se déplacer. La célérité et la transparence dans les formalités administratives d'entrée et de sortie des marchandises sont une réalité. Le délai d'attente des navires en rade sur les côtes togolaises a été considérablement réduit de 5 heures, passant de 27 heures à 22 heures. En 2022, pour 33 milliards de francs CFA, le chef de l'État, Faure Zimnania Singbe, a procédé au lancement des travaux de Lomé Container Terminal LCT, ce qui a boosté énormément la capacité du port à accueillir les navires avec l'achat d'équipements de manutention et la création d'emplois directs et indirects pour les citoyens. Ces réformes ont permis une croissance du trafic global des marchandises qui a connu une augmentation de 62,55%, passant de 18 320 953 tonnes en 2018 à 29 771 998 tonnes en 2022. En matière de desserte maritime, le port a accueilli 1 662 navires en 2022. Des projets d'envergure sont annoncés conformément à la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Il s'agit de la construction d'un parc industriel autour du port autonome de Lomé, de la modernisation du quai minéralier. Il est prévu également l'aménagement d'un port sec à l'intérieur du pays afin de rapprocher les marchandises des opérateurs économiques, la réhabilitation des voies ferroviaires. Les innovations introduites sur la plateforme portuaire de Lomé lui ont permis de faire son entrée aussi dans le top 100 des ports mondiaux. Le partenariat entre l'État et le secteur privé se renforce davantage au Togo. Le comité technique de concertation entre les deux parties a tenu hier sa deuxième réunion de l'année. Il était question de faire le point de la mise en œuvre des recommandations prises durant la dernière session. Le point et le compte-rendu avec Ekwe Salah. Des avancées dans la mise en œuvre des recommandations issues de la dernière réunion du comité technique de concertation entre le gouvernement et le secteur privé. C'est ce qui ressort de cette deuxième session du comité pour le compte de l'année 2023. Plusieurs propositions faites au gouvernement ont déjà trouvé satisfaction et d'autres en cours de traitement. Pour leur bon aboutissement, le gouvernement prend de nouvelles dispositions. Je voudrais vous annoncer la création d'un cadre de veille sur les importations frauduleuses, suite aux recommandations d'une session antérieure du Conseil de concertation dédié à la lutte contre la concurrence déloyale. Ce cadre
a pour mission d'intensifier la lutte contre le fléau de la concurrence déloyale et de promouvoir les facteurs de compétitivité de nos entreprises. Par ailleurs, nous allons procéder dans les tout prochains jours au lancement de la première édition de l'enquête de satisfaction du secteur privé. Enfin, dans moins d'un mois, nous nous retrouverons tous ensemble, je l'espère, acteurs publics et privés, pour la première journée nationale du partenariat public-privé. Un partenariat qui de plus en plus permet au Togo d'améliorer sa situation économique. À titre d'exemple, le taux d'inflation de 8% en mai 2022 est ramené à 5,8% à fin mai 2023. Et ceci grâce à l'engagement du président de la République, Faure Eswazimana Gnassingbé. Le taux d'inflation a ainsi baissé, en liaison principalement avec les bons résultats de la campagne agricole 2022-2023 et les effets positifs des diverses mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la cherté de la vie. L'activité économique comparée au premier trimestre de 2022 est caractérisée par une évolution globalement satisfaisante, avec notamment le trafic total de passagers à l'aéroport de Lomé qui progresse de 35,7%. Une hausse du volume d'énergie électrique, moyenne tension et basse tension facturée de 38,7% et 10% respectivement par rapport au premier trimestre 2022, ainsi que des performances satisfaisantes du port autonome de Lomé. Autant de résultats satisfaisants salués par le secteur privé. Aux côtés du gouvernement, il compte jouer sa partition pour une amélioration continue de la situation économique du pays. Au niveau des tarifs du port, nous avions connu une avancée, ce qui est très important. Et par ailleurs, les recommandations suite aux différents ministères que nous devons rencontrer ont été effectuées. Donc ce sont des signes qui ne trompent pas et qui démontrent la volonté du gouvernement de travailler en symbiose avec le secteur privé. Mais nous ne manquerons pas de dire que le chemin est encore long, parce qu'il reste bien d'autres choses que nous devons faire. Et cela devra se faire à travers le dialogue gouvernement-secteur privé déjà en cours. Le cadre de concertation est justement instauré pour renforcer davantage le partenariat entre les deux parties. L'idée du gouvernement est de faire du secteur privé un partenaire stratégique dans le développement du Togo. Et je vous annonce également en titre ce nouveau programme national de lutte contre les grossesses et les mariages chez les adolescentes au Togo. Un nouvel outil qui définit clairement les actions à mener afin de lutter contre ces phénomènes qui sapent l'avenir des filles et les empêchent ainsi d'atteindre leur plein potentiel. Clarisse Aticlay pour des précisions. Face à la recrudescence des cas de grossesse et mariage chez les adolescentes, le Togo se dote d'un nouveau programme national de lutte contre ces phénomènes. Le processus pour la mise en place de ce programme a démarré en 2022. Cette rencontre, organisée par le ministère en charge de l'action sociale, offre l'opportunité aux différents départements ministériels d'évaluer le dit programme en vue de son amélioration. Malgré toutes les actions mises en œuvre qui ont quand même donné leurs fruits, on enregistre encore des cas de grossesse. L'année passée, par exemple, on a enregistré 2414 cas de grossesse en milieu scolaire et on a enregistré 7700 environ cas d'abandon de filles, dont 1160 sont dits aux cas de grossesse au premier cycle du secondaire, alors que ce qui représente environ 15%, ce qui nous amène à actualiser le programme, à le réorienter de telle sorte qu'on puisse arriver, si possible, à 0 cas de grossesse en milieu scolaire. Le gouvernement togolais et ses partenaires, dont l'UNICEF, ont pris à cœur le phénomène des grossesses et mariages des adolescentes en milieu scolaire et extrascolaire.
Le nouveau programme attire davantage l'attention sur les multiples privations auxquelles les adolescentes sont confrontées, notamment la poursuite de leur cursus scolaire. Actuellement, un accent particulier est mis sur nos us et coutumes préjudiciables à la promotion de la scolarisation de la fille et donc à sa promotion. Il y a tout un axe qui est consacré à l'action communautaire. L'action communautaire suppose de travailler avec les parents et les communautés. Une fois validé ici, le programme sera exécuté jusqu'en 2027 avec pour effet la réduction significative des grossesses et les mariages des adolescentes au Togo. Non à la corruption dans le secteur de la santé. Et c'est le message véhiculé par les responsables de la APLUSIA au chef des différents services de santé à Lomé. Les précisions avec Isaka Aruna. Les secteurs de la santé représentent une pierre angulaire pour le Togo, mais ils restent affectés par le fléau de la corruption. L'absentéisme, les pots de vin, détournement des patients et des deniers, fraude, la corruption se présente sous plusieurs facettes avec des conséquences néfastes sur le bon fonctionnement du système sanitaire. Il devient alors impératif d'agir contre ces manifestations corruptrices. La Haute Autorité de prévention et de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées à APLUSIA opte pour une approche proactive. Elle mobilise les professionnels de la santé pour la lutte contre le phénomène dans leur secteur. Les amener à mettre en place des mécanismes, adopter des bonnes pratiques afin d'assurer la bonne gouvernance dans les structures sanitaires. Les exhorter à entreprendre des actions novatrices, à faire en sorte que les principes d'intégrité, de responsabilité, de professionnalisme soient respectés dans l'accomplissement de leur mission. Depuis quelques années, le Togo s'est engagé dans la dynamique de la couverture sanitaire universelle. Le ministère de la Santé soutient pleinement cette démarche de la APLUSIA qui pourrait garantir un accès aux soins de qualité pour tous. Depuis 10 ans, où le pays s'est engagé dans la dynamique de la couverture sanitaire universelle, nous acheminons vers les soins de qualité pour la population. Et qui dit soins de qualité dit soins efficaces, efficients, avec la satisfaction totale des bénéficiaires qui viennent à nous pour se soigner. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel s'engage totalement dans la dynamique pour faire front commun à ce mal qui nous gangrène. À l'issue de cette réunion, des stratégies et des approches concrètes seront élaborées pour faire face à ce phénomène. Ces solutions contribueront à renforcer la qualité de la gouvernance dans ce domaine sensible. Dans le secteur de la santé, non à la corruption donc, et non également aux médicaments toxiques et dangereux. Hors du Togo, c'est un lot de sirop contre la toux produit par l'Inde qui serait dans le viseur de l'Organisation mondiale de la santé. Ces médicaments incriminés seraient la cause du décès de plusieurs enfants sur le continent africain. L'Organisation mondiale de la santé a alerté lundi sur la présence sur le marché d'un lot de sirop contre la toux contaminée. Call Out, c'est le nom de ce produit découvert en Irak mais fabriqué en Inde. Ce lot d'antitussif contenait 0,25% de diéthylène glycol et 2,1% d'éthylène glycol, loin de la limite fixée à 0,10%, alors que des garanties de sécurité concernant ce médicament n'ont toujours pas été fournies. La consommation des sirops fabriqués en Inde serait à l'origine du décès d'au moins 89 enfants en Gambie et en Ouzbékistan l'année dernière. Au Cameroun aussi, des produits sortis des laboratoires indiens sont accusés d'avoir provoqué des décès d'enfants, ce que contestent les firmes indiennes incriminées.
Et l'actualité, c'est également cette heureuse nouvelle dans le conflit inter-soudanais. Pour une fois, un convoi d'aide humanitaire a atteint le Darfour oriental après 9 jours sur la route. De quoi soulager les centaines de déplacés. Regardez. Pour la première fois depuis le début du conflit au Soudan, un convoi d'aide humanitaire a atteint le Darfour oriental, a annoncé lundi l'Organisation des Nations Unies. Le premier convoi humanitaire à atteindre le Darfour oriental depuis le début de la guerre au Soudan est arrivé dans l'État après 9 jours de route. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires a négocié l'acheminement de ces camions du delta du Nil Blanc à la capitale du Darfour oriental. Le convoi a livré 430 tonnes de semences agricoles fournies par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui seront distribuées aux agriculteurs par le ministère de l'Agriculture. L'ONU affirme que le conflit, qui dure depuis bientôt 3 mois, a laissé 24 millions de personnes, soit la moitié de la population soudanaise, dans le besoin de nourriture et d'autres formes d'assistance. Un accès humanitaire supplémentaire est nécessaire de toute urgence pour que toutes les zones agricoles du Darfour puissent bénéficier de ces semences. Toutes les parties doivent également permettre aux agriculteurs d'accéder aux terres agricoles et assurer leur protection lorsqu'ils plantent et récoltent. Une saison agricole ratée aurait des conséquences dévastatrices pour toutes les communautés du Darfour. La semaine dernière, l'Agence humanitaire des Nations Unies et l'UNICEF ont alerté sur la situation désastreuse au Soudan, alors qu'aucun pourparler de paix n'est en vue. Et puis cette alerte à présent, le mois de juillet 2023 serait le plus chaud jamais enregistré. C'est une information confirmée ce mardi par le service européen Copernicus et cette triste nouvelle ne serait pas sans conséquences pour la planète. Juillet 2023, le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre, un record historique aux conséquences dévastatrices, analysé en détail par le programme européen Copernicus. À la surface de la Terre, 0,33 degrés Celsius de plus qu'au mois de juillet 2019, qui détenait jusque-là le record. Température en hausse aussi dans les océans, avec une hausse de 0,51 degrés par rapport à la moyenne sur le mois, et un record absolu atteint le 30 juillet avec près de 21 degrés. Touchée aussi la banquise, l'Antarctique a atteint sa plus faible étendue pour un mois de juillet, 15% en dessous de la moyenne. Des chiffres qui se sont traduits de façon très concrète. Incendies, chaleurs écrasantes, pluies diluviennes et inondations constatées à travers le monde, de la Grèce au Canada, en passant par l'Afrique du Nord et la Chine. Les vagues de chaleur que nous connaissons sur Terre et les vagues de chaleur marine que nous observons se produisent dans des endroits inhabituels, là où on ne s'y attendait pas. Les gens pensent que l'océan est si grand, si vaste qu'il peut absorber tout ce que l'humanité peut lui envoyer. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Et l'année 2023 n'a peut-être pas fini de battre des records. Copernicus s'attend à une fin d'année relativement chaude avec le développement d'El Niño. Ce phénomène climatique qui augmente la température de l'océan Pacifique, de retour cette année. Autant d'éléments qui rappellent l'urgence à agir pour l'organisation européenne et à réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Retour en page nationale et direction la préfecture d'Agou qui a vibré le week-end dernier au rythme de la 300e édition de sa fête traditionnelle Gbagba. Fils et filles de la localité étaient donc tous au rendez-vous de cette commémoration qui symbolisait l'abondance de la nourriture et ouvre ainsi la voie à la consommation de la nouvelle igname dans la préfecture. Le compte rendu avec Ulrich Amega. Les filles et fils du canton d'Agou-Davier se sont retrouvés. Une forte mobilisation pour célébrer leur fête traditionnelle Gbagba. Cette mobilisation témoigne de leur adhésion à la vision et à la politique du président de la République, Faure Sozimna Singbe, qui ne cesse de promouvoir nos valeurs culturelles. La fête traditionnelle Gbagba est une occasion de retrouvailles et de retour aux sources. Nos aïeux étaient de braves cultivateurs et ce qu'ils aimaient faire toujours, c'est l'igname, qui est leur culture préférée, et qui regorgeait des greniers dont on se servait pour accueillir les invités
pour leur faire manger à gogo jusqu'à débordement. Avant de manger la nouvelle igname, il faudra que des divinités telles que Edji ou Miano, Edji ou bien qui fait allusion au soleil, Miano qui fait allusion à la terre nourricière et autres. Et ce n'est qu'après que les populations d'Agou pourraient goûter la nouvelle igname. C'est un problème d'identité. Quand vous êtes natif d'un milieu, vous devrez vous approprier les coutumes. Nous devrions tous œuvrer pour construire notre milieu. Nous devons travailler afin de donner un peu de courage à l'État de nous accompagner. Ici, l'on joue aux différents jeux concoctés pour la circonstance. Sur place, des fruits, légumes et tubercules exposés pour mettre en avant la richesse de cette partie des plateaux. Ça sent la fête dans les maisons et à tout coin de rue. Puis, l'instant tant attendu par tous, la sortie de l'homme tigre dans une liesse populaire. Une ambiance à couper le souffle qui force admiration et curiosité. La fête traditionnelle Gbagba, la 300e édition, bat son plein. Vraiment, c'est une bonne chance pour moi pour expérimenter la culture, pour voir comment ça marche ici. Aussi, c'est très différent que chez nous. Célébrer Gbagba, c'est aussi faire la promotion de la paix. Un engagement de filles et fils d'Agou qui se mobilisent pour la lutte contre l'extrémisme violent au Togo. 300 ans de Gbagba, c'est l'opportunité d'avoir une fête qui rassemble, donner l'opportunité aux populations d'être vigilantes par rapport à la menace. Un climat de paix est un climat qui nous permet de travailler dans un environnement harmonieux et de développement. L'opportunité m'est également donnée de remercier encore une fois le chef de l'État dans sa dynamique et dans sa politique par rapport à la paix, à la sécurité. C'est une opportunité à chaque fois qu'on a la possibilité d'être ensemble avec les populations, de réitérer ce climat de paix et de vigilance. La 300e édition célèbre aussi l'excellence en milieu scolaire à travers ses dons aux meilleurs élèves de l'année scolaire 2022-2023. Du matériel didactique a été aussi remis aux enseignants. Un geste fort du député maire d'Agou 1, Patrick Bolouvi, pour accompagner la politique éducative du président de la République, Faure Sozimnania Singbe. Agou, à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Kalimé. Agou, ville réputée pour son paysage vert, ses montagnes et ses richesses culturelles. Et Gbagba offre l'occasion à Ulrich Amega de nous faire voyager ce soir. Regardez. Un paysage digne d'une légende s'étend devant nos yeux, capturant l'essence même de la splendeur naturelle. L'une des attractions les plus prisées du pays se dévoile dans toute sa majesté. Nous nous trouvons au cœur des montagnes d'Agou, à une altitude vertigineuse de 986 mètres, l'équivalent de 3000 pieds. Ces montagnes, parées d'un manteau forestier luxuriant, semblent se fondre harmonieusement avec les brumes qui les embrassent délicatement. Dans ce décor envoûtant, des habitations humbles s'entrelacent avec les reliefs, grimpant audacieusement le long des pentes et reposant sereinement au pied des monts majestueux. Les enfants de cette terre bénis ainsi que les visiteurs novices sont comblés de joie et d'émerveillement. C'est très captivant pour moi. Déjà pendant notre tour ici à moto, j'ai vu le paysage, c'était trop bien. Il y a beaucoup plus de la diversité ici des plantes. Il y a beaucoup de différents arbres, de différentes plantes en général. On a presque tous les trésors d'ici, donc du coup, je suis heureuse d'être ici et de venir tout le temps pendant les vacances. Une belle culture, d'être d'ici, d'avoir ce beau paysage et puis ces montagnes extraordinaires et tout. Pour ce garçon natif de ce milieu, situé entre Amoussou-Kopé et Kalimé, il sert souvent de guide à certains de ses amis. La première fois que je me suis promené, c'était en moto. Et j'ai été jusqu'au sommet, ça a été très cool. Mais la deuxième fois, j'étais à pied et j'ai découvert les petits villages sur les montagnes et autres. Et j'ai dit, waouh, comment est-ce qu'on a pu construire ça comme ça? Donc j'ai parlé avec quelques personnes là-bas, ils m'ont expliqué les années, les églises qui datent et plein de choses historiques. C'est un héritage naturel précieux, une richesse qu'il est impératif de protéger. Ici, l'air est imprégné de fraîcheur et cet environnement enchanteur en est le reflet le plus pur. Les anciennes habitations semblent avoir retrouvé une jeunesse inattendue, se mêlant parfaitement à la toile verdoyante qui les entoure.
Parmi ces espaces luxuriants, des arbres fruitiers prospèrent, témoignant de la réputation méritée de cet endroit en tant que berceau de la production de fruits succulents. Cette localité n'oublie pas non plus son identité traditionnelle, elle préserve avec fierté un patrimoine culturel d'une grande valeur. Les habitants perpétuent cette richesse chaque jour, laissant ainsi une empreinte durable dans le tissu même de cette terre bénie. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, notamment du côté de Agou. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.